Je vous remercie, madame. Ce problème me frappe lorsque, par exemple, tout le monde est d'accord sur le principe, lorsqu'il s'agit de se mettre d'accord sur le plan pratique, lorsqu'il s'agit de prendre des mesures pratiques, eh bien, chaque pays parle de ses propres problèmes, de ses propres tâches. Et c'est peut-être là l'un des domaines où, en théorie du moins, il existe un consensus total, tandis que sur le plan pratique, il n'y a pas de consensus du tout, ou presque. Ceci étant, je vous propose de donner maintenant la parole à M. William Ramsey, qui est fort expérimenté en matière d'activité de l'AIE en tant que directeur exécutif de cette organisation, qui travaille désormais à l'IFRI en tant que directeur des programmes génétiques. Merci. Je me sens un peu comme la voiture balai. Le commentateur qui m'a précédé a parlé de la praticabilité par rapport à la réalité. Je crois que le moment est venu de voir ceci de plus près, étant donné que nous abordons les négociations de Copenhague où nous sommes censés réduire la fiscalité et nous occuper des questions pratiques. Jusqu'ici, nous avons entendu beaucoup de rhétorique intéressante, nous avons parlé de tel et tel objectif. Nous avons parlé de biocarburants aux États-Unis, de réduction de l'énergie de 20%. Il existe en fait des objectifs un peu partout. Comment faisons-nous pour atteindre ces objectifs? Richard vous en a parlé tout à l'heure, je pense qu'il faut dépasser cet objectif. Si les politiciens vendent un objectif de 25, il faut prendre un objectif de 25 pour voir si cela fonctionne dans ce laps de temps. Nous avons entendu parler de la façon dont l'intensité énergétique fonctionne. L'on a utilisé cette énergie par habitant. Mais si vous prenez les véritables émissions de carbone, ces émissions ne fléchissent pas. Dans l'ensemble, seuls 8 pays de l'AIE ont des émissions de carbone qui ont véritablement fléchi au cours de ces 15 ou 20 ans. Ce sont les pays d'Europe occidentale, l'Allemagne, où notamment ces émissions de carbone ont fléchi. Mais personne ne réduit ces émissions de carbone. À l'AIE et au G8, nous avons parlé des mesures d'efficacité. L'efficacité peut permettre d'économiser 50%. C'est la façon la plus propre, la meilleure marché. Mais rien ne se fait malgré tout. Nous avons 25 initiatives annoncées qui seraient adoptées et mises en œuvre et mises en place. Et si vous prenez les pays de l'AIE et les autres pays qui ont adopté ces recommandations, nous constatons que rien ne se passe. On parle beaucoup, mais on ne fait rien. Drake vous a dit que les usines portent sur 15 ans. Si vous mettez en place une centrale nucléaire, il est censé durer 80 ans. Les centrales de charbon doivent durer 60 ans. Donc nous abordons largement le cercle suivant avant de pouvoir utiliser nos technologies. Vous prenez les 30 dernières années d'amélioration de la technologie en matière de combustion de charbon, eh bien nous sommes passés de 30% à 33% en matière d'efficacité, alors qu'on devrait pouvoir faire beaucoup mieux. Les meilleures capacités sont mises en place en Chine, qui ont une meilleure capacité d'utilisation du charbon que partout ailleurs dans le monde. Si vous prenez les dépenses en matière de recherche et de développement, ce n'est pas uniquement un thème récurrent, c'est une réalité. Nous avons les concentrateurs des biomasses de deuxième génération. Pouvons-nous parler de ceci sérieusement ou est-ce que nous continuons à utiliser le sucre ou le blé? Qu'en est-il du CCSS, la captation de carbone? Nous parlons de 20% de notre carbone. Or, les investissements nécessaires ne sont pas effectués. Nous en sommes à un tournant en matière d'émissions de nos économies et nous ne pensons pas que le CCS sera utilisé avant 2020. Le plan de recherche, c'est qu'il nous faut parler de ce que sera ce plan B. Tous les politiciens en parlent, mais comment l'énergie renouvelable peut contribuer au maximum 50% de renouvelables électriques en 2050, en 2030, vous aurez peut-être 5 ou 10% au maximum.
Vous ne pouvez pas consacrer tout votre temps à parler de renouvelables, donc vous devez vous occuper de pétrole, de gaz, de charbon, de nucléaire. C'est peut-être ennuyeux, mais ce sont les sources d'énergie que nous allons utiliser. Selon les prévisions, ce sont les carburants que nous allons utiliser pour les décennies à venir. Certains problèmes qui sont abordés à Copenhague sont complexes. Et on en a déjà parlé. L'un de ces problèmes est caractérisé comme étant l'équité de carbone. Vous avez entendu parler de la distribution des émissions de carbone par capitale dans le monde, allant jusqu'à 44 tonnes par personne au Qatar, producteur de gaz, jusqu'à 100 kilos en Éthiopie ou à Haïti. Comment combler ce fossé? Quelle est l'égalité à laquelle vous souhaitez parvenir en 2050? Pensez-vous que tout le monde va émettre 1,5 tonne de dioxyde de carbone en 2050? Je ne pense pas. Nous avons des mécanismes de compensation dans tous les objectifs. Ces mécanismes permettent une réduction de 50 à 80%. Donc, vous allez ailleurs, vous achetez des droits d'émission et vous continuez à émettre. Donc, jusqu'où pouvez-vous le faire? Et si vous le faites, eh bien,